Donc voilà, donc on est en train de discuter l'assemblage traverse poteau. Donc voilà la traverse, voilà le poteau. Donc comme ce que j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a une traverse perpendiculaire au poteau, donc la traverse doit être obligatoirement articulée sur le poteau. Et comme ce qu'on a dit tout à l'heure, lorsqu'on a articulation, on assemble les âmes à la traverse, l'âme de la traverse, et assemblée à l'âme des poteaux, à l'âme des poteaux. Comme tout à l'heure, double cornéaire avec des boulons. Là, on doit articuler. On ne peut pas encastrer. C'est comme la règle. Tenez la règle. Et d'abord le poteau, alors c'est comme une règle. D'abord le poteau بحال هكا. Le poteau. هنا فين كاين عنده la résistance. أما في le sens, le poteau est faible. يعني quand j'applique un moment هكا, la traverse quand il est encastré, il va appliquer un moment هكا. Or le poteau fait le sens, il est faible. Il est incapable de supporter des moments. Donc, autant l'articuler systématiquement. Donc, dès qu'on a une traverse assemblée à un poteau comme ça, le poteau fait le sens, elle est faible, elle est incapable de supporter des moments importants, donc on l'articule. Comme ça, la traverse, il ne va pas appliquer un moment, il va appliquer uniquement un effort normal, une réaction, tout simplement. Donc, on est obligé, lorsque la traverse est perpendiculaire au poteau, on doit articuler la traverse sur le poteau. C'est comme ça qu'on réalise l'assemblage de la traverse sur le poteau. Il y a des questions online? Online? Online. Pas de questions online? Ça, c'est pour le principe. D'abord, pour robot, lorsqu'on fait un calcul sur robot, là où on a une articulation, on dit qu'il faut faire un relâchement. Lorsqu'on modélise une structure sur robot, là où il y a une articulation, il faut relâcher. Il faut la relâcher sur le poteau. Lorsqu'on fait la saisie, des traversées des poteaux, robot, systématiquement, il encastre. Au départ, chaque deux éléments dessinés robot, saisis, par défaut, ils sont encastrés. La relâcher est articulée, robot. Là, pas forcément. Vous savez qu'on fait le même niveau. Vous le même niveau, ou pourtant ils sont articulés. Les robots, lorsqu'on a des robots, lorsque je modélise, je saisis, je saisis, par défaut, ils sont encastrés. Par défaut, quand je saisis à la traverse, il est encastré. Mais pour dire que c'est articulé, des icônes, comme quoi je peux relâcher sur la main. Comme ça, ouais, il va comprendre que la traverse, elle est articulée sur il n'est pas encastré. Alors, par défaut, on saisit. Par défaut, il encastre, tant mieux. Les encastrés, pas encastrés, les articulés, là, on impose l'articulation. On dit qu'il faut relâcher la traverse sur l'autre traverse. Donc ça, c'est le deuxième type d'articulation d'une traverse sur un poteau. Je fais le troisième cas, un petit peu le cours. هنا photo traverse هو هذا لو كا. دابا هذا اللي شفنا قبيله هو هذا دابا يكون هكا لو كا. عندي لو بوتو هنا ولا ترافيرس هنايا. هنا اون لو شوا. هنا اون لو شوا
Je peux articuler la traverse sur le poteau, que je peux encastrer la traverse sur le poteau. Le schéma, si jamais j'articule la traverse sur le poteau, voilà le schéma d'assemblage. Donc, dima lame, parce que c'est lame de la traverse, ولكن على la semelle des poteaux. Le poteau مقلوب. Du moment qu'on est la semelle des poteaux, هنا possibilité d'encastrement qu'on va voir après. حيث هذه encastrée. Je n'assemble que lame de la traverse. Quand j'assemble que lame de la traverse, ça ne peut pas être un encastrement. Systématiquement, c'est une articulation. Donc, c'est une articulation. هذا le troisième type. كاينين des cas, lorsqu'on a درنا l'exemple ديال هذا la mésanine, on a supposé qu'il est articulé sur le poteau. S'il est articulé, ça veut dire que la traverse ne va transmettre au poteau qu'un effort normal. Ouais. On va le voir tout à l'heure. Donc, on a dit, il faut retenir, je vais donner une explication RDM Tani. Dis-moi, lorsqu'on articule, dis-moi, on assemble l'âme. Mais qui trouvent les semelles, qui les encastrent. Et je vais l'expliquer RDM. Voilà. Semelle مع l'âme. ولكن ديما l'âme كيغلب. كاين عندي un côté faible. Mais عندي un côté faible, donc c'est articulé. Je n'ai pas deux côtés forts. Quand j'assemble l'âme, c'est faible, avec une semelle forte, ولكن globalement, ça va rester faible. Il ne peut pas se comporter comme un encastrement. C'est une rotule. Articulé, soit encastré. D'abord, supposons, pour une raison ou une autre, de articulé. Articulé, c'est comme ça. Si on réalise comme ça, c'est articulé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est important. Quand je dis que c'est articulé, ça veut dire quand j'isole la traverse, j'isole la traverse. Donc, on dit la traverse. Du moment qu'il est articulé sur le poteau, là, on dit à l'appui. Mais on dit c'est l'encastrement. C'est important. Et quand je veux dimensionner cette traverse qui est articulée sur le poteau, donc les appuis, ce sont des simples appuis. Ce pas des encastrements. On a un support, on a des charges concentrées, donc je vais la dimensionner comme ça. Comme ce qu'on a fait dans l'exercice. Donc, j'ai le droit de faire de l'appui parce que j'ai articulé la traverse sur le poteau. Il y a une flèche en France, pas comme le béton. En général, on ne fait pas des raisonnements. Je n'ai le droit de faire ça que lorsque j'articule la traverse sur le poteau. Si j'encastre, je n'ai plus le droit de... tout à l'heure. Je n'ai pas le droit de modéliser ma poutre comme ça. Oui. Elle a le côté faible d'un profil. D'ailleurs, فاش نديروها نقول لكم علاش لام وعلاش les semelles. Lorsqu'on assemble les semelles, ça va être encastré. Lorsqu'on assemble que l'âme, ça va être articulé. Donc, c'est un petit exercice. En fait, c'est un schéma de RDM. D'autres questions? Pas de questions en ligne? Le troisième cas? Non, monsieur, non, monsieur. Oui? Non, monsieur, non. D'accord. Continue. Voilà l'encastrement. On va le voir من بعد. Ouais. On a جايين partie par partie. Pas à pas. بلاتي فاكره مازال مازال واحد 2 minutes فوق المساله.
تتصور في جروب من بعد راه غادي نقربوا ليفاليواسيون. انا جو بونسي donner un mini projet pour le cours et le mini projet belge à France. Donc vous allez donc faire un mini projet et c'est la même note qu'on va donner le cours de la charpente ou le mini projet charpente métallique. Voilà, seulement les projets, exactement. انا جو كخوا هادو غادي انا جو بروبوزي باش ندير فيهم هادو كاملين دي ميني بروجي حيت سي دي ماتيغ سو بريت الميني بروجي. هذيك اللي غادي نشوفو حتى هي اون فوا واش نديرو ان اكزامان ولا اكزاكتومون. لا تي ريزون نقدروا مع ميني بروجي دو باتيمون اون فوا. ها مالا اه اه ما عقلتش. ودايوغ انا اكسبري عطيتكم هذاك الشيء ساهل ياك. اللي جاب قل 16 ما خدمش. على la plupart les notes il y a que 16 18 quelques 20. عطيتي un seul exercice اللي شويه فيه. C'est bon, on continue? Est-ce qu'on continue? On continue. Oui. Donc on passe au schéma suivant. Voilà. C'est bon. Donc voilà notre exemple d'appui d'assemblage articulé. Donc assemblage d'une diagonale. Maintenant, lorsqu'on a des poutres en tri, donc on dit des poutres en tri, avec le bleu.
L'assemblage, c'est une poutre, ce qu'on appelle une poutre en tri. On a fait l'exemple. On a les membrures supérieures, membrures inférieures. On a les diagonales, les barres inclinées ou les barres verticales. On les appelle les manteaux. Donc on a un assemblage. Donc on a dit membrure inférieure. Des membrures supérieures. Des diagonales. D'un menton. La pièce bleue qui fait l'assemblage, on l'appelle gousset. La pièce. Le gousset. Menton. Les barres verticales qui sont les mentons. Menton. Diagonale, diagonale. Membrure inférieure, membrure supérieure. Est-ce qu'il y a une pièce intermédiaire? Il y a envers. C'est le gousset. Ça, c'est le gousset. Ça peut être un menton, ça peut être une diagonale. Monsieur, on n'aperçoit Oui. rien. Non? On n'aperçoit rien. Est-ce que vous expliquez sur le tableau? Le son ou le tableau? Le tableau. Vous ne voyez pas le tableau, monsieur. On était coincé sur PDF. C'est bon, d'abord qui ben? Ah oui, d'accord.
Donc, c'est bon, j'explique. Donc, pour assembler les diagonales, les montants avec les membrures, on a besoin d'une pièce intermédiaire qu'on appelle le gousset. Donc, il y a la pièce bleue. Le gousset est soudé sur la diagonale. Si je prends la membrure supérieure, مثلا وهذا le gousset est soudé. On représente la soudure بهكا. Donc, à des membrures supérieures, مثلا وهذا le gousset. Donc, on a la soudure. C'est une soudure. On va parler des soudures. Donc, le gousset est soudé sur la membrure supérieure. Et sur le gousset, on va faire des trous en perce pour fixer les diagonales. Donc, les diagonales elles sont fixées par des boulons. Donc, on a des boulons. Des boulons. Au moins un boulon, là, deux boulons. On a tenu un boulon, là, deux boulons. En général, deux boulons. Deux boulons par fixation. Donc, vous voyez, on a à la fois, c'est le cas général, on a toujours de la soudure et des boulonnages. Donc, les goussets sont soudés. Par contre, les diagonales, les barres inclinées et les montants sont boulonnés sur le gousset. Non? Ah oui, c'est une bonne question. Monsieur, c'était quoi la question? شنو بقى كنت ما والو. السيارة ما كنسمعوا والو. Donc, on a fait le schéma que j'ai représenté. J'ai la membrure supérieure et le gousset. La question, est-ce que le gousset est soudé sur l'âme de la membrure ou bien est-ce que le gousset est soudé sur la semelle de la membrure? On peut voir les deux cas. Premier cas, passe. Premier cas, donc voilà la membrure. Supposons que la membrure est comme ça. Donc ça, c'est la membrure. Et là, je vais souder le gousset. Voilà le gousset. Il va être soudé là. Donc finalement, on a fait le cas, le gousset il est soudé sur l'intersection de l'âme et de la semelle. La membrure هكا, le gousset comme بعد كيجيو les diagonales. بحال une coupe هكا. J'ai fait une coupe. Ouais, le milieu. L'avantage du milieu parce que pour souder, il faut avoir beaucoup de matière. Avec une petite matière, on a un problème. Là, je vois le deuxième cas. Là, la soudure elle va être bonne. Le cas, on peut avoir le cas. Mais on peut avoir un autre cas. Donc, dans le premier cas. Deuxième cas, si la membrure est verticale, là, quand tu
D'abord, supposons la membrure مقلوبة هذه تكون inversée. C'est possible. Parfois, le dimensionnement qui impose, est-ce qu'on peut la faire verticalement ou là horizontalement? Alors, je vais l'expliquer une bête. On peut avoir une membrure haka. Et dans ce cas, on va souder malheureusement. Hein? هذا هو le cas qu'on fait en général. C'est le cas le préférable. Et lorsque je soude la semelle ou l'âme. Il y a beaucoup de matière. Par contre, on peut avoir le cas. C'est possible. Donc là, le gousset, donc le gousset, il va être malheureusement soudé sur l'âme. Ou l'âme, en général, l'épaisseur de l'âme est faible. C'est pas comme les semelles. Les épaisseurs de semelles sont toujours plus grandes que les épaisseurs de l'âme. Donc lorsque je soude sur l'âme, c'est pas très conseillé. Mais en général, c'est le cas, c'est la solution qu'on utilise. Donc, l'im a dit la membrure. Oui. نعم. travers. Voilà. C'est une bonne question. غادي نجاوب لكم عليها من بعد. حيت parfois كنديروا هذه حتى هذيك كدار. Les deux, on pratique les deux. Je vais expliquer علاش هذه parfois on la fait. احنا المهم هنا كنديروا لو غوسي. Il faut le gousset qui souda صافي تحل المشكل دياغونال. عندي لو غوسي سودي واخا تكون هذه واقفه ولا هابطه صافي الاخرين يصونبولون سو لو غوسي. حتى داك ما بقاش مشكل. هناك من هنا اون جينيرال كيكونوا دياغونال اون ال كتكون من ان كوتي صافي كتكون ال بحال دابا لا دياغونال دايره هكا لا دياغونال دابا دياغونال دايره هكا تاع ال اون جينيرال كنديروا حنا ان ترو وهذا لو كوتي هو اللي كيكون اسامبلي مع لو غوسي. سينون كاينين اي دابا نوريكم واحد دي فوتو كاينين دي كادي اي. انا عندي واحد لو بروجي اللي كنا درنا بهاد التريانغوليزاسيون. Je vais montrer comment on fait les assemblages. Donc l'essentiel c'est هذا كنحسبوا articulé علاش دونك هاد l'assemblage ديال حيت دابا lorsqu'on دابا حيت je raisonne comprendre l'assemblage et aussi on pense au robot aussi. C'est articulé, ça veut dire que la barre, je dois la relâcher. Parce qu'on a relâché des deux côtés. Il y a un effort de la barre, en général, ne peut être qu'un effort de traction. C'est le cas général. Donc dans les diagonales, on n'a qu'un effort de traction. Il n'y aura pas de moment, parce qu'il est articulé. Il y a d'autres questions? Pas de questions?
Euh, il faut la calculer. On va voir les types de soudure et on va voir que parfois, ça peut être un encastrement, parfois ça peut être une articulation. Ça y rendre des exemples de calcul de soudure. C'est bon, je peux effacer? Monsieur, Oui. excusez-moi, au niveau des soudures, là, le premier cas, c'est une soudure intermédiaire sur la lame. Et le deuxième cas, c'est en dessous de la membrure. Voilà, pour le premier cas, la soudure, c'est entre l'intersection de lame et de la semelle. Pour le deuxième cas, si malheureusement le profil est inversé, on est obligé de souder le gousset sur lame de la traverse. D'accord, monsieur. Merde. نقدروا نسوديو نطول هنا الله بس نطول هنا كتطلب فرصة لكن نسوديو دو طول هنا نسوديو une petite tôle هنا une petite tôle هنا ها pour les filles exactement pour les différentes filles Là, quand les grandes portes, supposons que j'ai une portée de 40 mètres. C'est pas évident de trouver un profilé standard. Les 60-70, on préfère faire les trilles. Les trilles, avant, il n'y avait pas de grue. Il y avait un problème de levage et de manutention. On préfère assembler des petits éléments faciles à assembler sur chantier qu'on faisait des trilles. Vu qu'on a les grues, on n'a plus de problème de manutention, on préfère faire un profilé. L'avantage du profilé, c'est qu'il n'y a que deux assemblages. L'inconvénient de l'étrier, il faut faire plusieurs assemblages. Beaucoup d'assemblages, donc beaucoup de main-d'œuvre. C'est vous le défaut dire. Ah. De le menton, si le menton c'est comme une diagonale, on n'a pas de problème. Donc si le menton est comme une diagonale, on n'a pas de problème. Maintenant, parfois le menton, ça peut être un I. Donc là, comme une diagonale, là, on lit en général, le côté,
كنديرو مع الكوسي كنلاقيو مع الكوسي كنديرو ان بولو. Par contre, on peut avoir les diagonales, c'est en général, les diagonales, c'est des L, c'est même cornière. C'est cornière en L. En général, les diagonales, ce sont des cornières. Par contre, les montants, on peut avoir des montants en I ou bien en H. Le cas souvent pour les petites structures, c'est des H. On la photo. Supposons que le montant, c'est un I. نديروا لي هكا l'assemblage. C'est bon, c'est ياك. Je peux effacer. Voilà par exemple, s'il vous plaît. Donc, voilà notre cas. Donc, la membrure supérieure, par exemple, le jarret. Et supposons que je veux assembler le montant. Ce montant, et le montant, le dimensionnement m'a donné un IPE de 120, maintenant. IPE, voilà. Donc, le montant, c'est un IPE. Donc, comment on fait? Le montant, voilà. Si je fais les semelles du montant, à l'âme. Qu'est-ce qu'on fait? Là, je vais couper, là, si j'ai inversé, pardon, pas comme ça. Là, qu'est-ce qu'on fait? Ah. Voilà. Là, on va faire un seul sens. Donc, on a une seule configuration. Est-ce que le profil est en I? On va les semelles une certaine longueur. On va les semelles qui le lame qui déborde. Lame qui déborde. On a les semelles et lame qui déborde. Donc, lame qui déborde, il va être boulonné avec le jarret. Le premier cas. La traverse mal la traverse. Alors, il y a une partie de la semelle supérieure
on dit qu'on a grugé. Donc, lorsqu'on supprime les semelles et on laisse que l'âme, on dit qu'on gruge le profilé pour réaliser l'assemblage. L'assemblage qui impose le cas de grugeage. Donc, non. نعم دابا هذا هو البروفيلي دابا عندي بروفيلي هكا دابا هذا هو البروفيلي دابا هو اللي فيرتيكال المهم هاد لو شيما مفهوم هادو هما لي سيميل وهذا هو لام داكور دونك لي سيميل les deux traits que je vois ici, les deux traits, ils représentent la semelle supérieure. Les deux traits, ils représentent la semelle inférieure. Le vide énorme, c'est l'âme. Donc, c'est le profil standard. Là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un grugeage. Quand je donne à le niveau, je vais couper les semelles. Donc, les semelles, ils vont s'arrêter à un certain niveau. L'âme, il va continuer. D'accord. Donc, les semelles, je coupe les semelles, les quatre côtés. Je les coupe et je ne garde que l'âme qui continue et je dis que je gruge. Quand je gruge, il y a de trous, en général de volant, et j'assemble l'âme qui déborde, qui continue, mais le gousset. Et je réalise l'assemblage le menton, si j'ai un menton en I, avec le gousset. Là, de façon pour faire des boulons. C'est vrai, tu as raison. Lorsque je dimensionne le gousset en général, c'est une section en I. En général, le menton, c'est un élément comprimé. ولكن هاد la zone كنديروها تكون une petite. Supposons je donne un exemple. عندي des boulons de diamètre 12. 12 راه بحال 1 cm,2. Donc عندي 1 cm,2 plus 1 cm,2 تقريبا 2 cm et demi. كنخلي بيناتهم تقريبا 3 fois le diamètre. هذه هي لا ريغل. Donc بحال خلينا 3 cm. Donc 3 cm قول عندنا 5 cm. 5 cm غنخلينا واحد 2 cm هي 7. Donc en général تكون عندنا 10 cm. Pour des diamètres de 12, des diamètres courants. Il y a les efforts qui sont faibles, c'est les boulons qui sont de petits diamètres. En général, 12 ou 14. C'est très rare de trouver des diamètres 16 ou 20. Ce qui fait 10 cm. À 10 cm, il y a des assemblées là. Mais pour le dimensionnement, on a la section كاملة. C'est-à-dire que ce qu'on lit mal. Est-ce qu'on a un élément comprimé, je dois le dimensionner avec toute sa section. Sauf il y a une traction. Sauf si je trouve un élément tendu, effectivement, il y a quel élément tendu, malheureusement, quand je la section quand c'est pas la section de l'âme. La section de l'âme réduite. Quand on maintenant les trous. C'est la section efficace, nette. Il y a qu'en traction. Mais là, en compression, je prends tous les éléments.
On se prend une seule photo qu'on va discuter. Parfois, quand on bien sûr. D'ailleurs, les premiers Kalishna, articulation traverse, c'est une cornière. Et même les potranteries, en général, on ne fait pas de cornière. Quand il y a des goussets, un plat qu'on soude. Le cas des potranteries. Trois fois le diamètre. Minimum 3 fois le diamètre entre les axes. Entre les axes des boulons. 3 fois, quand il y a 3, 4, entre 3 et 4. Ouais. Hein? هذيك غادي نشرح لكم هذيك دايره هي اللي كدار بزاف كنديروها ماشي بزاف ولكن كنديروها خليني نكمل لي زاسومبلاج وغتفكرني غنكملوا هاد لي شيما كاملين حيت باقي لنا اللي ديال لونكاسترومون نكملوهم جو فو ريبوندر فوالا هي اللي غادي نشوفو دابا فوالا دونك عندنا سي لا ميم شوز دابا راه بحال ديال قبيله هذا دونك عندنا هذه اون موندغور دابا هاد لو شيما سي با سكو اون في دابيتود كنديرو اون سول s'il vous plaît دونك عندنا اون سول موندغور en général un i ولا parfois des u اما كنديرو IPE ولا UPN UPN هو هذا parfois كنديرو les UPN parfois كيكونوا économiques les UPN parfois c'est le prix qui est important donc le schéma غيكون هكا كيكون عندنا le I des هكا le IPE c'est la membrure inférieure. Donc sur la membrure inférieure, je vais souder un gousset. Ce que je représente ici, c'est la soudure. C'est comme ça qu'on représente la soudure. Donc le gousset est soudé. Puis, on va assembler les diagonales. Et les montants. En général, des cornières. Donc, on a souvent deux boulons. Deux boulons, ça veut dire que les efforts, ça peut être des efforts de traction ou de compression, par exemple. Donc, l'effort, les diagonales et le montant, on n'a qu'un effort de traction. Et donc,
هنا كاملين en L, exactement, tu as raison. هنا en général, c'est les L. سي ممكن تورينا الطابلو؟ Oui. كيف لي الطابلو شي واحد لا لا نعم. Oui, oui, je vais réexpliquer. Le schéma qu'on avait tout à l'heure de robot, c'est des schémas que j'ai pris de robot. La membrure inférieure, c'était des L. Ce qu'on faisait avant, mais maintenant on ne le fait plus. En général, la membrure, soit des IPE, c'est le cas ici, et des U. Je vais montrer tout à l'heure le U. Donc sur le IPE, je vais souder un jarret. Un jarret, c'est une tôle. En général, les épaisseurs 10 mm. Donc les épaisseurs courantes. Il y a la tôle qu'on appelle gousset. Et le gousset est soudé sur la membrure. Puis là, on vient par exemple assembler des L. Alors, par exemple, c'est des L. Alors, en général, c'est les L, les diagonales. Alors, les montants, ça peut être un L ou bien un I. Il a quel le L, là, c'est comme un dos, il n'a pas de problème. Quel le I, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Il faut gruger, il faut souder uniquement la lame. Donc, on a les forces et des tractions et des compressions. C'est articulé. Il n'y a pas de moment d'encastrement en air. Là, on peut avoir, c'est le U. Le U. هكا. هذا هو le IPN. هو le IPN عنده la forme en U. هذا c'est IPN عنده la forme en U. En général, les IPN en masse qu'on utilise le plus. Le IPN, parfois on l'utilise. Les pannes, c'est les IPE. Les listes, exactement. Parfois on utilise soit les IPE, soit les IPN. Quelle est la différence? Je vais dessiner un IPE. Si je, je prends par exemple IPE 120 ou la IPE 120. IPE 120, est-ce qu'il y a IPE 120 ou on a aussi IPN 120? L'inconvénient de l'IPE par rapport à l'IPN, l'avantage de l'IPN, c'est qu'on a la même épaisseur. Un plat et qui donne la forme. C'est la même épaisseur. L'inconvénient de l'IPE, il y a une petite épaisseur par rapport aux semelles. Là, j'ai la même épaisseur. Par exemple, IPN 120, je dis n'importe quoi. Là, je mets 8 mm, 8 mm, on a 5 mm. Par contre, IPN, on a 6 mm, 6 mm, ou 7 mm, 7 mm, 7 mm. L'avantage, si je soude là, je soude sur une grande épaisseur. Par contre, quand je soude, c'est difficile. Quand tu as 10 mm, quand je soude, elle va me déformer. Je vais chauffer. Et lorsqu'on chauffe, ça va se déformer. J'ai besoin de l'épaisseur pour pouvoir souder. Donc, c'est l'avantage de l'IPN par rapport à l'IPE. Donc, ça risque de parfois. Les lisses, on a le choix d'ailleurs. Il faut faire un dimensionnement, soit IPE, soit IPN. Sauf les membrures. La membrure inférieure ou la supérieure, il m'a IPE ou la IPN, ça joue le même rôle. Ou la canaux de charge beaucoup plus grande que le H. La canaux de charge courante, l'avantage de l'IPE, IPN, ils sont légers, ils sont économiques. Par contre, le H, il est lourd. Il est lourd, donc il va coûter plus cher. Il est plus résistant, mais il est lourd et il est cher.
هنا كنديروا اما لا سوليسيون ولا هادي. C'est-à-dire, si on fait le UPN, supposons dans le UPN d'Yali. Supposons dans le UPN, comment je soude le gousset? Je le soude comme ça. Dans le gousset. Par exemple, à dire la membrure inférieure. La membrure inférieure, c'est un maqloub. C'est un UPN maqloub. Alors, le gousset, je vais assembler les diagonales. يعني بحال le schéma de tout à l'heure de l'IPE inversé. Je vais expliquer. Ce sont des cas courants qu'on fait sans problème de flambement, mais ça veut demander un cumul des assemblages. Je vais revenir. Un schéma que je vais vous montrer pour expliquer pourquoi on inverse. Ouais. C'est bon, on continue. قبل ما ندوزو للبوطون كاستري بقى لي واحد لو ديرني كا ما كاينش في لي فوتو que je vais expliquer. Donc, pour un dernier cas que je vais expliquer, on le fait rarement, mais on le fait. On le fait de temps en temps dans les pannes. Pas couramment, mais on le fait dans les pannes. On fait ce qu'on appelle une poutre cantilever. Je ne sais pas si vous avez défini ça en RDM. Poutre cantilever. Je vais expliquer c'est quoi. Alors, je vais représenter, c'est la couverture. La couverture, c'est une traverse, puis une traverse. Donc, moi, les traverses des couvertures. Sur les traverses, on va fixer les pannes. Faisons un diff هنا في المثل.
Donc, on a des distances. Je vais mettre seul. On dit المثل عندنا 8 متر وهنا 8 متر. Supposons que l'espacement entre les traverses, c'est 8 mètres. Où je dois fixer des pannes. Les pannes, des pannes de 8 mètres isostatiques, ça va être, ils ont une grande portée, donc ils vont être légèrement surdimensionnés. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle des poutres cantilevers. Poutres cantilevers, غادي ندير la traverse ديالي هنا les pannes كيكونوا هنا الفوق. هادوما les pannes. Les pannes. Donc les pannes sont fixées sur les traverses. Tout à l'heure, les assemblages de la mezzanine, lorsqu'on a assemblé une traverse sur une traverse qui connaît le même niveau, qu'est-ce qu'on a la traverse d'Arlana. En général, c'est ce qu'on fait les mezzanines. Par contre, les couvertures de la charpente, les pannes sont fixées sur les traverses. D'abord, la panne, on fait 16, 8, c'est 8. Là, on peut faire le schéma, c'est ce qu'on appelle en Ardenne, poutre cantilever. Je peux dire que ça peut être plus ou moins continu. Comment je vais faire? Donc, on dit 3 appuis. Les appuis, au moins les traverses. Ce que j'ai représenté de les appuis, au moins les traverses, ou au moins les pannes. Donc, l'élément que je dimensionne, au moins les pannes. Ou les appuis, au moins les traverses. Supposons que je veux bénéficier de la continuité. Il faut les séparer. D'abord, je veux bénéficier de la continuité. En tenant compte de ce que j'ai comme longueur le marché. Le marché, malheureusement, je n'ai que 12 mètres. On aura 16 mètres. Et je dois assembler des éléments. Je ne peux pas l'avoir un seul morceau. 16 mètres, moi, qui suis le marché. Soit que, je soude. Donc, pour avoir un seul morceau, je soude. Donc, c'est un assemblage où là, j'articule. D'abord, la panne est soumise à des charges verticales. Donc, ça, c'est la panne. Donc, à le chargement de la panne, c'est des charges descendantes. Et supposons que j'ai la continuité. Je fais un calcul de RDM, une poutre continue, très simple de carré sur 8. Moins que le carré sur 8. Quand on dit deux poutres. Une poutre continue de LL, le moment maxi, sur l'appui, la canaux symétrique, ça va être un moment négatif, c'est moins que L carré sur 8. Avec L, il y a la longueur d'une poutre, mais c'est la longueur totale. Elle devait être 16 mètres, donc Q est la charge, L, c'est 8 mètres. Pour le diagramme, il va être un diagramme AK, diagramme des moments, comme ça. J'ai un peu, je me tiens, voilà. Donc, le diagramme du moment, si je prends un seul élément continu, supposons que j'ai soudé par exemple, j'ai le droit de souder, je prends une barre d'IL 12 mètres, mais une barre d'IL 4 mètres, et le maximum qu'on trouve sur le marché est 12 mètres. Et là, je suis obligé de souder 12 avec 14 et j'ai le même profilé. C'est-à-dire que c'est une solution lorsque je soude. Sauf que l'inconvénient de souder, je dois souder sur chantier. Les 16 mètres pour la déplacer, ce n'est pas évident. Alors, il faut penser au problème de transport. Alors, des camions, on peut transporter que 12 mètres et moins. Lorsqu'on a 20 mètres et plus, c'est un autre problème de transport. Donc, là, je vais profiter même le diagramme des moments. Donc, supposons que j'ai une poutre continue, je trace le diagramme. Le diagramme,
va me donner deux sections là. Qu'est-ce que je peux dire à le moment là? On a plus moment positif, moment négatif. On a nul, exactement. On a un moment nul, on a un moment nul. Je sais que quand je fais un calcul de RDM, un des deux sections où le moment est nul. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Exactement. غادي ندير واحد لابوتر qu'on appelle cantilever. L'apôtre cantilever, غادي ناخذ un tronçon حتى لهنا. Je vais faire une rotule, puisque le moment nul, c'est une rotule. وغادي ندير ثاني une rotule هنا. On dit un appui, on dit une rotule, on dit un appui. وغادي il va fonctionner بحال هادي. Qu'il soit continu ou la rotulée, c'est la même chose. Qu'on appelle poutre cantilever. Et donc on le faisait avant بزاف دابا كنديرو rarement. Poutre cantilever. D'abord, قلنا هذا l'assemblage, هذا مازال ما شفناش، يلاه غنشوفوه دابا. C'est le dernier assemblage de deux traverses. D'abord, les traverses étaient perpendiculaires. Assemblage d'une traverse sur une traverse, ou كانوا perpendiculaires. D'abord, les deux traverses elles ont le même axe. Ou par exemple, on veut les articuler. Comment on réalise les assemblages? Non, ça ne va pas être difficile. C'est très simple en partant de ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut assembler l'âme pour réaliser un assemblage articulé. On assemble uniquement les âmes. Je prends les deux traverses. Donc, supposons que j'ai dimensionné. D'abord, les deux schémas sont équivalents. Le premier est hyperstatique, et l'autre est isostatique. Je peux le faire calculer isostatique sans passer par. Attention. D'abord, charpente, lorsqu'on dimensionne, c'est la RDM pure. Un input continu, je dois faire la méthode des trois moments. Ou là, une autre méthode. Bêta armé, c'est l'inverse. Bêta armé, c'est un matériau malheureusement composite, pas homogène, où la partie tendue, on la néglige. Il faut utiliser les méthodes imposées par les règlements. Il y a la méthode forfaitaire ou la méthode de Kako. Donc, ils sont utilisés dans le bêta armé et on doit utiliser avec les méthodes. Je peux utiliser la méthode de trois moments en faisant une petite modification, des efforts. L'inconvénient de la méthode de trois moments, c'est qu'il y a un grand moment ou des petits moments entravés. Alors, il faut bien renforcer le ferrage entravé. C'est pourquoi on corrige la méthode de trois moments. La méthode de Kako est basée sur la méthode de trois moments, avec une petite modification des coefficients. Oui. Voilà, les moments les nuls, c'est un faire de l'assemblage. Non? Lequel moment nul? Ça veut dire que l'assemblage, il ne va pas supporter un moment. Il va transmettre à un effort tranchant. La liaison, il n'y a pas de moment. Donc, c'est un effort. Je n'ai plus l'effort de moment. Parce que qu'est-ce qui dimensionne l'assemblage? Là, où le moment. Le moment qui donne un grand assemblage. Quand je n'ai pas de moment, quand je n'ai que l'effort tranchant, l'assemblage va être simple, réduit. Donc, faire la section. Donc, assemblage traverse articulé. Donc, on est la première traverse. Donc, on est la deuxième traverse. Ils sont séparés. Il y a un petit jeu, un vide. 1 mm ou 2 mm. Je dois les assembler. Du moment que c'est un assemblage articulé, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, donc, les semelles, je ne vais pas assembler les semelles. J'assemble uniquement l'âme.
Donc, غادي ندير هنايا واحد une pièce intermédiaire, on fait deux pièces intermédiaires هنا et je vais boulonner. Il est dans la coupe, je vais faire une coupe pour voir mieux. Faisons coupe AA. هادو نعاود ندير لا كوب باش نبينها مزيان. نعم روتule دابا هادو ce sont deux rotules. دابا c'est un assemblage articulé هذا rotule. يعني هاد la traverse ne peut transmettre la traverse que un fois tranchant. Quand je coupe هنا عندي les fois tranchant. Je n'ai pas de moment. Donc l'assemblage est incapable de transmettre le moment d'une traverse à une traverse. C'est le cas où on doit assurer l'encastrement d'une traverse sur une traverse. C'est le deuxième cas. Comme le de l'articulation. Vous voyez qu'on a plusieurs types d'articulation. Dans les moments d'encastrement, on a encore plus. On a plusieurs exemples. لا بلاش روتول هذا الروتول دابا عندنا روتول هنا ياك ملي تكون عندي روتول ملي تكون روتول il permet la rotation هاد لا بوتر لا ديبلاسمون لا سي نورمال انا مشدودين هادي بي با سو ديبلاسي حيت لا ديبلاسات كيتفارقوا مشدودين دونك هاد اون بارل دو ديبلاسمون رولاتيف هادي لي فيكسي يعني هادي بي با سو ديبلاسي ما يمكنش تحل الا تحلت هكا هو ديبلاسمون يعني في المد ديبلاسات هادي غتمشي معاها لا ميم شوز لا ميم شوز ارتيكولو تشيس لا ميم شوز اي روتول كتكون هنا الوسط ارتيكولي كتكون في سي لا ميم شوز سي لا ميم نوسيون حبس هذا عشان ندير لا